pour que l'on puisse conscientiser ce que nous avons perdu le 9 Av. Il est évident qu'il y a le premier temple en 586 et le deuxième temple en l'an 70 que nous avons perdu. Mais il faut comprendre qu'est-ce que nous avons perdu. C'était quoi le temple? C'était quoi ce que Dieu nous a enlevé? Et qu'à partir de ce moment-là, on pourra se dire « Oi, je le reveux. Je reveux le troisième temple. » Et de comprendre ce que nous avons perdu, c'est important. Le 9 Av 586, d'accord, et le 9 Av de l'an 70, le peuple d'Israël ont perdu les deux temples. Il faut savoir que le temple était construit sur le Even Ashtia, là où il y a la Misgad Omar, la mosquée d'Omar. Il est évident qu'on n'a pas le droit de rentrer là-bas parce qu'on est tous impurs d'une certaine impureté et qu'il faut le Beth Amikdash et la vache rousse et le Mashiach pour pouvoir nous purifier. Les nations n'ont pas ce problème d'impurification. Alors eux, ils ont le droit de pouvoir rentrer dans le temple. Ça veut dire l'emplacement du temple, et c'est pour ça qu'ils ont la mosquée, et qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait de façon à ce que ce soit comme ça. Maintenant, lorsque Dieu a voulu construire le temple, il construit à l'endroit de la création du monde, qui s'appelle le Even Ashtia. Le Even Ashtia, c'était l'endroit même où il y a la construction du monde. Imaginez-vous cet endroit rempli de bonté divine, de bonté d'Akadosh Baruch Hu, où Dieu met à l'intérieur un souffle, toute l'énergie positive. Vous voyez, c'est comme dans une maison où il y a à l'intérieur plein d'énergie positive, parce que dans cette maison, il n'y a que des fêtes, que des amusements sensés, et que des joies et de la musique. Et dans une autre maison, il y a malheureusement l'angoisse et tout ce qui s'ensuit. Parce qu'il y a une mauvaise énergie. Parce qu'il se peut que dans cette maison, il y a eu un meurtre il y a X années et que l'énergie négative est restée là-bas. Et de l'autre côté, dans la bonne maison, l'énergie positive est restée. Alors la maison que Dieu va construire, va le construire dans un endroit parfait dans l'énergie. C'est la source de toute création. À tel point que le premier sacrifice qui va être sacrifié, ça va être offert par Adam Arishon. C'est là-bas, au Even Ashtia, où il va faire le sacrifice. De même, Cain et Hebel, c'est là-bas qu'ils vont faire leur sacrifice. Noach, après le déluge, il va aller du mont Ararat pour aller jusqu'à Har Moria. Il y a Noach, il y a Avraham, Yitzhak, Yaakov. Et donc, tous nos Avot Akdoshim ont mis à l'intérieur de cet endroit une énergie positive exceptionnelle. Et c'est pour cela que ça s'appelle le Even Ashtia, où toute la concentration énergétique, elle est positive. C'est pour cela que Shlomo HaMelech, quand il va construire le temple, il va le construire dans un endroit majestueux, vous voyez. Et on raconte dans le Midrash, pourquoi Akadosh Baruch Hu va choisir cet endroit spécifiquement. Il rapporte qu'il y avait deux frères qui s'aimaient énormément. Et ces deux frères, ils s'adoraient. Un des deux frères, Baruch Hashem, s'est marié et il est parti un petit peu loin de là où le frère célibataire habitait. Et les deux frères, ils étaient en train de réfléchir en se disant, regarde mon frère, maintenant il est marié, il a un enfant et tout. Et donc, j'ai oublié de vous dire, ils avaient un terrain où ils récoltaient des légumes et des fruits ensemble. Alors, le frère qui était célibataire, il réfléchit, il se dit, regarde mon frère, il a plus de dépenses que moi, c'est pas normal qu'on fasse 50-50. Donc je vais donner 10-20% de plus à mon frère, de façon à ce qu'il puisse avoir plus de choses. Et le frère qui était marié pense au frère célibataire qui était tout seul, etc. Alors pour lui donner un peu de simcha, un peu de joie, il va lui donner un peu de fruits et de légumes. Et tous les soirs, dans la nuit, d'accord, mais il n'y avait pas de lampadaire à l'époque, on ne pouvait pas voir. Dans la nuit, à chaque fois, l'un faisait l'aller et le retour, l'aller pour aller mettre des fruits et des légumes dans la maison et le hangar du frère, et réciproquement. À un tel point que chaque matin, quand il se levait, il disait, c'est bizarre, j'ai encore plus de nourriture qu'hier soir, et j'en ai encore de plus en plus. Bon, il ne comprenait pas le phénomène, jusqu'à un certain soir, où les deux frères, dans l'obscurité, boum, badaboum, ils se rentrent dedans. Et ils se disent,
Qui est là? Donc l'un il dit, mais c'est toi qui es là. Et ils ont reconnu par la voix que c'était son frère. Et les deux frères ont compris, ok, le jeu, et ils se sont embrassés, enlacés. Et à cet endroit-là, Akadosh Baruch Hu, mis à part l'explication que c'est Even Ashtiya, où l'énergie est positive depuis la création du monde, elle a été positivée davantage grâce à ces deux frères. C'est pour ça qu'Hachem Itbarach va faire construire son temple dans cet endroit. Ça veut dire en conclusion que cet endroit, ça va être l'endroit de la paix, l'endroit de l'amour. Et tant que nous n'avons pas cette clé à l'intérieur de nous, on ne peut pas mériter ce temple malheureusement. Ce temple, il est, si vous voulez, le refuge de la paix et de l'amour. Et je vais expliquer dans la prochaine vidéo l'importance de ce qu'il y avait à l'intérieur du temple. Qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur? Mais en conclusion du premier cours, on peut comprendre que Akadosh Baruch Hu cherche et demande de nous l'amour, d'accord, et l'acceptation de l'autre, et de faire de la place à l'autre. Même si on n'est pas d'accord avec l'autre, de pouvoir lui faire de la place. À très bientôt pour la prochaine vidéo.